une contre les poules en batterie et une pour le climat. J'étais là le 13 octobre à la marche pour le climat. J'étais là en janvier à l'Agora pour le climat. J'étais là le 15 mars pour la première grève mondiale. J'étais là le 16 mars à la marche du siècle. Et je suis là aujourd'hui parce que je trouve qu'il est important d'agir. Je suis déjà mobilisée, mais je peux faire mieux et j'essaye de faire mieux. Je vous demande de bien comprendre ce qui se passe. Je demande à ceux qui sont là de soutenir, à ceux qui ne sont pas là de soutenir ceux qui sont ici. Je demande à ceux qui sont là de continuer et d'essayer de faire mieux. Si vous avez des enfants et que vous comprenez la situation, essayez de leur en parler, ils ne sont pas bêtes. Ne nous battons pas que pour mon avenir ou celui des enfants, mais nous nous battons pour l'avenir de tout le monde. Merci à tous et j'espère à bientôt. Salut tout le monde. Je m'appelle Esther et je suis une jeune femme plus ou moins indépendante. Et comme nous tous, j'essaye de m'en sortir, de faire des choses au quotidien, des choses cohérentes dans le respect de mes idéaux. Je suis une humaine peu victime de discrimination. En effet, je suis une jeune femme française, même européenne, blanche, végétarienne, venant d'un milieu moyen, sans doute bisexuelle, faisant des études à Châtellerault, à côté de Poitiers, et n'ayant peu de raison de me plaindre. Et pourtant, comme tout être vivant, je suis impactée par le dérèglement climatique. Et ça, je m'en suis rendu compte pour de vrai récemment, à partir du moment où j'ai commencé à me questionner sur mon avenir. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si anxiogène. Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à trouver ma place dans cette société? Je n'arrivais pas à approuver ces institutions, à accepter d'avoir le bac ou le permis de conduire. J'avais l'impression de dire oui, j'accepte ce que l'on fait, j'accepte cette société avec un modèle de surexploitation capitaliste et individualiste. Et même pire, je veux rentrer encore plus dedans. Comment pouvais-je faire confiance à mes parents et à mes profs pour m'aiguiller correctement pour mon avenir, alors qu'aujourd'hui, le mot avenir n'a plus aucun sens? Alors j'étais en colère. Je ne comprenais pas ce monde, ses priorités et ses valeurs. Je ne comprenais pas que l'on puisse tous accepter de vivre dans un monde qui détruit à ce point les écosystèmes, qui laisse les inégalités s'accroître sans fin. Ce monde qui prône de plus en plus la haine et l'individualisme. À ce moment-là, le seul combat qui me semblait si simple à comprendre, si évident, c'était le combat écologiste. Celui qui souhaite le respect de la nature, des êtres vivants et de toutes choses vivantes. Maintenant, pour nous tous ici, cela semble évident. C'est comme ça que j'ai rejoint cette lutte immense, ce défi dingue que nous avons tous devant nous. Parce qu'ici, c'est toute notre société qu'il faut faire bousculer. J'ai commencé par des petites actions dans ma vie, des clean walks, light off, potager sauvage, etc. Puis j'ai vu plus gros, plus grand, et j'ai compris que partout autour de moi, ça bougeait depuis des années. C'est cette envie de faire plus qui m'a amené à remonter de ma campagne profonde du centre de la France pour vous rejoindre ici à Paris aujourd'hui. Parce que ça fait du bien d'être ensemble, de se rassembler, de voir que nous sommes nombreuses et nombreux à ressentir la même angoisse face à l'avenir et la même urgence à agir, la même rage de vivre. Quand je nous vois tous réunis, tous ces jeunes qui se mobilisent, qui marchent, qui crient, qui débattent, qui désobéissent, qui osent revendiquer et exiger des choses aux élites de cette société. Quand je vois que nous commençons à être entendus et écoutés par ces mêmes élites qui doivent aujourd'hui nous prendre au sérieux, nous considérer comme une vraie force, un réel contre-pouvoir. Un contre-pouvoir ayant compris l'urgence dans laquelle nous sommes. Quand je vois qu'on avance à ce point, tous ensemble, je me dis que les générations de demain vont être belles, qu'on va y arriver. J'ai compris qu'on était tous concernés, tous impliqués à différentes échelles, qu'on avait toutes les cartes en main et qu'il n'y avait pas de petits gestes, que tout était possible. On est tellement nombreux à croire en cette transition. Maintenant, je dirais à ma grand-mère qui me demandait pourquoi je m'engage auprès de vous,
qu'on ne peut plus laisser les choses aller comme ça, qu'on ne peut plus faire confiance aux autres pour régler ses problèmes, pour trouver ses solutions, qu'il faut se mouiller soi, personnellement, parce qu'aujourd'hui, les autres, c'est nous. Et nous sommes des millions à travers le monde à se mobiliser pour faire bouger les choses. Et ça donne espoir pour la suite. Bravo! Et maintenant, on va demander à Léa, Jeanne et Johan de rejoindre Esther. Et ils vont vous parler de la suite du mouvement, de ce qu'on veut pour la suite, le projet de ce mouvement en Ile-de-France. Donc, voilà. Johan. L'Irlande et le Royaume-Uni ont récemment déclaré l'état d'urgence climatique. L'urgence est là, il n'y a rien à déclarer. Nous attendons des mesures concrètes et non un énième beau discours. Cela fait désormais 30 ans que le GIEC, expert du climat, sort des rapports tous plus alarmants les uns que les autres. Les prévisions les plus optimistes prévoient un réchauffement Bravo! global de 2 degrés, alors même que les accords de Paris prévoyaient de limiter ce réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Ces accords, déjà obsolètes en plus de ne pas être respectés, datent seulement d'il y a 4 ans. Ces mesures sont donc insuffisantes. Une refonte de notre système économique et institutionnel est nécessaire. Le temps nous est compté. La question écologique s'impose et doit être au cœur de toutes les décisions, là où le gouvernement semble fermer les yeux. Tandis que les citoyens, les gilets jaunes, les jeunes, les associatifs ont pris conscience des enjeux écologiques, les puissants, aidés par notre système actuel dit démocratique, font la sourde oreille. En cela, vous ne vous faites pas avoir par le discours dominant du greenwashing et de l'écologie libérale. Ne vous faites pas avoir par le discours vert pâle du gouvernement depuis 2 ans, soutenu par l'Union européenne. Il est mensonger. La réalité, c'est la non-interdiction du glyphosate, le projet de la montagne d'or en Guyane, les JO 2024, Europa City, la taxation de l'essence plutôt que du kérosène. Cette connivence entre les politiques soumis au lobby et les grandes multinationales est la principale cause de la catastrophe écologique. Il faut cesser le libre-échange à tout va, cesser de mettre en place des traités économiques écocides avec des pays à l'opposé de la planète. C'est cela qu'il faut faire. Cela dit, agir pour l'environnement, ce n'est pas se replier sur soi. Il faut d'ailleurs des mesures concrètes, de grande envergure. Une PAC en faveur des petits paysans plus que des grands groupes criminels comme Bayer Monsanto. Une PAC incitant à employer des méthodes soutenables pour l'environnement et pour les paysans. Interdire les traités internationaux de libre-échange comme le CETA ou le TAFTA. Fait par les multinationales pour les multinationales. Un premier pas a été effectué en interdisant la pêche électrique. Il faut aller encore plus loin pour la préservation de nos océans, en réduisant au maximum la pollution liée aux déchets plastiques. En effet, dans cette lignée, il faut développer le transport public, investir massivement l'argent public dans la rénovation des passoires thermiques plutôt que dans les énergies fossiles. Faisons-leur entendre nos revendications. Continuons de manifester, de nous mobiliser, de bloquer les entreprises de pollueurs. N'ayons pas peur de bloquer des hauts lieux de la finance, des sièges d'entreprise, des lieux de pouvoir. Faisons comprendre aux puissants que même s'il n'est pas une banque, l'environnement mérite d'être sauvé. Même s'il n'a pas de valeur financière, toute vie mérite sa place sur Terre, qu'elle soit animale ou végétale. Nous ne le répéterons jamais assez, nous ne sommes pas dans la rue chaque vendredi pour nous amuser, pour faire la fête ou pour sécher les cours. La crise économique, la crise écologique est un problème à prendre à bras le corps. C'est une question de vie ou de mort. Alors, invitons tout le monde, associatifs, employés, ouvriers, gilets jaunes, citoyens et citoyennes de tous les milieux sociaux à se mobiliser massivement, à entrer en résistance pour le vivant.
Construisons et intensifions un rapport de force ensemble. Faisons-leur comprendre que nos voix comptent. Créons des éco-villages, des zones à défendre, ouvrons des squats, bloquons des lieux de pouvoir politique et économique. Ne soyons pas dans une posture de demande. Inventons, créons, débordons, organisons-nous au-delà des cadres que nous proposent les puissants, bien arrangés par notre système. Bravo! Cependant, la décision d'aller voter dimanche ou non vous appartient. Gardez uniquement cela en tête si vous avez décidé d'aller exprimer vos voix dans les urnes. Non, la nature ne se préserve pas avec quelques mesurettes de communication comme le pensent certains. Non, l'écologie n'est pas compatible avec l'obstination et la croissance économique infinie dans un monde fini, ou même avec l'économie de marché comme le dit d'autres. Non, il n'est pas humain de laisser mourir les migrants en Méditerranée, eux qui fuient leur pays pour des raisons souvent climatiques, d'autant plus que leur nombre est voué à croître sans arrêt, car nous ne faisons rien. Au contraire, nos entreprises occidentales, aidées par nos gouvernements, exploitent avidement les ressources naturelles des régions les plus impactées par le chaos climatique. Et enfin, non, la France n'est pas un modèle d'écologie. Nos émissions de CO2 continuent d'augmenter de 3% par an, sans parler des émissions délocalisées. Mais nous pouvons et devons le devenir. Que le jour du dépassement intervienne en France et en Europe en mai n'est pas une fatalité. C'est par la diversité et la radicalité de nos initiatives que nous construirons un monde désirable. Et ce monde désirable écologique n'est pas envisageable sans justice sociale. Allez